On va se lancer. Donc, cette session est enregistrée, donc jusqu'à la fin de la présentation et ensuite on aura évidemment des temps d'échange sur, cette ENC. Alors, sur cette présentation. Donc, heu, si vous avez des soucis, pour nous écouter, vous pouvez, appeler le numéro de téléphone qui est affiché à l'écran et vous avez le code d'accès qui vous sera demandé afin de vous connecter par l'audio. Concernant vos micros sont désactivés, mais vous n'avez pas, possibilité, contrairement à ce qui est écrit, de nous interroger via le module QR ou le chat. On a été confronté à un bug du système. Donc ce que l'on fera, c'est qu'on vous laissera, la parole en fin de présentation, en ouvrant les micros, au fur et à mesure que vous, lèverez la main pour intervenir. Ou on fera des pauses, à un moment donné pour, caler tout ça. Donc ça, je passe, alors, malgré tout, pour tout le monde, le diaporama support vous sera adressé, à l'issue de cette présentation, hein, sous format PDF, et là, le support plus, la vidéo, sera mise en ligne sur le site de la TIH dans les jours qui suivent. Alors, vous êtes, une vingtaine de personnes, même, un peu plus de monde, nous sommes 27 actuellement. Vous venez à la fois du secteur privé et du secteur public. Vous connaissez peut-être ou pas, l'ATIH, in fine. Donc, nous allons, faire cette présentation, à travers plusieurs, grands thèmes. On va d'abord très rapidement présenter l'ATIH pour aller sur l'ENC, donc l'étude nationale de coûts. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'ENC. Voilà, c'est les définitions, le recueil, les principes. Pourquoi participer? Puisqu'on aimerait que voilà, vous qui êtes autour de cette table virtuelle, vous participiez à notre ENC, les modalités pour candidater et surtout un temps de questions-réponses pour lever toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Alors, on va faire ça à 2 voix. Je vais faire la première partie, du diaporama et Sylvain fera la suite. Alors, qui sommes-nous? L'ATIH, c'est l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Nous sommes jeunes, hein, nous avons fondé en 2000, donc voyez, on doit avoir 24 ans parce qu'il me semble que c'était en avril. On doit avoir, 24 ans. Nous sommes un établissement public d'État à caractère administratif sous la tutelle des ministères de la santé et de la sécurité sociale et nous sommes à Lyon, et non pas à Paris, mais nous sommes à Lyon, mais avec une antenne, parisienne. Alors l'ATIH, elle, donc cette agence d'État, œuvre sur 5 grands axes que vous voyez ici à l'écran. Alors de gauche à droite, la collecte, l'hébergement et la restitution de l'activité médico-économique des établissements de santé, la gestion technique des dispositifs de financement des établissements, la réalisation d'études de coûts sur les établissements sanitaires et médico-sociaux. Le médico-social a pris de l'importance dans nos missions ces dernières années. Toujours dans nos missions, l'élaboration et la maintenance des nomenclatures de santé à travers le PMSI notamment, mais toute autre nomenclature. Et tout à droite, les travaux de recherche sur les données de santé. Donc, cette agence, la TIH, a pour mission, pour ce qui nous concerne, évidemment, de réaliser des études de coûts sur les établissements sanitaires et médico-sociaux. Nous sommes ici pour parler des établissements sanitaires et pour parler de l'ENC, à savoir l'étude nationale de coûts. Alors, cette ENC, qu'est-ce que c'est? L'ENC, déjà, concerne, tous les établissements publics et privés, d'accord? C'est important parce que tout notre discours vaut aussi bien, pour un établissement public qu'un établissement privé. D'ailleurs, on le verra dans les diapositives, suivantes. Donc la participation à l'étude nationale de coûts, elle se fait sur la base du volontariat. C'est l'immense majorité des établissements qui participent.
moyennant une subvention que l'on vous détaillera par la suite. Mais certains peuvent aussi être, j'allais dire, incités fortement via un décret en Conseil d'État, pour nous aider à compléter notre échantillon. On y reviendra par la suite de nos échanges. Alors, l'ENC concerne 3 champs de l'hospitalisation, le MCO, le SMR et l'HAD. C'est-à-dire qu'il y a 3 ENC, ENC-MCO, ENC-SMR et ENC-HAD, avec des troncs communs dans l'idée, mais avec des spécificités liées à chacune d'elles. On imagine bien que l'HAD, on ne va pas recueillir la même chose que pour le SMR ou pour le MCO. L'objet de coût, l'objectif final, c'est de calculer des coûts de prise en charge pour l'hospitalisation, donc hors consultation, pour l'hospitalisation en MCO, en SMR ou en HAD. Hein, bah, ici, on va se focaliser sur le MCO aujourd'hui. Donc, des coûts de prise en charge par séjour ou par séquence de soins. Donc, c'est l'objet de coût. Et ce qui est important, c'est que l'ENC, c'est une observation de la réalité. Donc, on ne cherche pas à avoir les établissements les plus je sais pas quoi, les mieux je sais pas quoi, ou les voilà. Donc on veut avoir un panel le plus représentatif possible de l'observation des coûts de prise en charge en France, que l'on soit un CHU, que l'on soit une clinique, que l'on soit un hôpital local, que l'on soit en ville, à la campagne, à la montagne, sur une île, voilà, toute cette diversité qui est la nôtre, on doit la retrouver dans l'échantillon de l'ENC. Justement, cet échantillon, ici, on travaille ensemble pour avoir des candidatures pour l'ENC portant sur les données 2025. Pour les données portant sur l'année 2024, donc nous avons un échantillon que l'on vous présente ici, qui est de 146 établissements voilà, en France, avec 80 établissements publics et 65 établissements privés. Vous voyez, le renouvellement là a été de 5 établissements par rapport à l'année précédente. Ça peut être beaucoup plus, voilà, c'est au gré des années. L'échantillon, bah, je vais vous le lire sans vous le lire. On essaye d'avoir effectivement la représentativité également en termes de diversité de taille, hein, des CHU, des CLCC, des établissements de dialyse, mais aussi des établissements privés, lucratifs, non lucratifs, ex-DG, ex-OQN, voilà, pour essayer d'avoir toutes les structures de coûts, toutes les structures de prise en charge possibles. Alors, on va avoir cet échange à travers un cas fil rouge, hein, un cas fil rouge. L'objectif, je vous l'ai dit précédemment, c'est de calculer des coûts de prise en charge. Calculer des coûts de prise en charge pour vous, établissement, et pour nous, par, j'allais dire, consolidation et traitement statistique au niveau national. Donc, c'est de répondre à la question: «Combien ça coûte?» La question, c'est voilà, combien ça coûte un accouchement par voie basse chez une multipare sans complications significatives? Ce qui fait qu'on s'appuie sur la nomenclature, la classification médico-économique des GHM, et donc on est en capacité de dire que voilà, sur la base des données 2021, le coût complet de l'accouchement, tel que décrit dans ce groupe homogène de malades, c'est 2 767 €. Donc c'est un des objectifs de participer à l'ENC, c'est pouvoir décliner l'ensemble de vos coûts, hein, l'ensemble de votre balance comptable, on va dire, et de la décliner dans une vision analytique pour déterminer voilà, un coût par séjour. Donc en gros, vous aurez, imaginez un énorme fichier Excel où chaque ligne représente un séjour. Donc voilà, vous avez 20 000 séjours, vous avez 20 000 lignes, vous en avez 50 000, vous avez 50 000 lignes, avec un nombre de colonnes important puisque on va décomposer le coût de vos séjours. Et donc là, vous avez voilà, la totalité de vos coûts, la totalité de vos séjours classés par GHM et avec encore bien d'autres variables. Alors, le principe pour en arriver là, hein, pour arriver à ce livrable, si l'on peut dire, eh bien, c'est de s'appuyer sur
3 sources de données fondamentales: le PMSI, la comptabilité analytique et ce que l'on appelle les données suivies au séjour. Alors, on va croiser ces 3 sources de données et on va même, en parler dans les diapositives, qui suivent. Justement donc, ces fameux recueils. Le premier d'entre eux, c'est le PMSI. C'est vraiment le PMSI puisque ce que l'on va vous demander, la première chose que l'on va vous demander quand vous participez à l'ENC-MCO, mais bon, sur les autres aussi, mais sur l'ENC-MCO, c'est de nous fournir votre PMSI. C'est-à-dire qu'on va valoriser les séjours qui sont dans votre PMSI. Ce qui suppose préalablement d'avoir le meilleur PMSI possible, le plus exhaustif, le plus propre, puisque voilà, un PMSI de qualité, déjà pour vous, établissement, bien que vous soyez établissement public, établissement privé, peu importe, le PMSI c'est pour la facturation, à très court, enfin pour vous c'est voilà à très court terme, de manière très basique, c'est pour la facturation, donc il faut facturer tout ce que l'on peut, mais c'est aussi toutes les variables qui sont recueillies dans le PMSI, c'est pour les travaux classificatoires, hein, on en parlait en introduction. Il y a je vous disais les différents thèmes sur lesquels travaille la TIH, c'est aussi les travaux des classifications médico-économiques. Euh, c'est exploiter les bases PMSI pour nous aussi, pour nous et puis d'autres organismes, hein, à des, à des fins d'épidémiologie, de planification sanitaire, etc. Et évidemment, d'utiliser ce PMSI comme source, comme information centrale dans les coûts de l'ENC. C'est-à-dire que concrètement, on s'attache à avoir ce que l'on appelle le M12 validé ARS, et c'est la liste, les séjours, les indications, toutes les données qu'il va y avoir dans ce M12 validé ARS qui va servir de source et de base pour la valorisation des séjours qui s'y trouvent. Un deuxième recueil, c'est celui de la comptabilité analytique. Alors, autour de la table, ici, on a des établissements publics qui connaissent la comptabilité analytique hospitalière au sens de ce que l'on appelle le retraitement comptable. Et puis certains d'entre vous, qui sont des établissements totalement privés, ont peut-être un analytique, mais qui n'est pas nécessairement sur le même axe, sur le même prisme, et voilà, et sur les mêmes ambitions que celui qui est proposé dans le cadre de l'ENC. Donc mon discours ici vaut pour l'ensemble des personnes autour de la table. Si vous faites le retraitement comptable et que vous êtes établissement public, ce sont des choses qui vous parlent. Là, j'ai 3 diapos relativement sommaires pour expliquer à ceux qui ne le sauraient pas les principes, les choses principales du découpage analytique de l'ENC. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'utiliser, alors on va appeler le découpage analytique que l'on verra par la suite. Donc, c'est identifier les différentes activités de votre structure, c'est le 1. D'identifier un plan comptable également qui est celui de l'ENC et qui donc n'est pas nécessairement celui que vous utilisez vous, et de faire un croisement entre vos comptes et la description de vos activités pour affecter des charges et des produits. Alors, pardon. Donc, le découpage analytique s'appuie sur une méthodologie nationale, sur une nomenclature nationale qui est celle de ce que l'on appelle l'arbre analytique. Alors effectivement, là on va rentrer dans une sémantique pour celles et ceux qui ne sont pas au fait de ces choses-là. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision, comme on dit, analytique de votre établissement et on utilise ce terme de découper, c'est-à-dire d'identifier toutes les activités de votre établissement. C'est quoi une activité de mon établissement? C'est l'hospitalisation complète de médecine, c'est l'hôpital de jour d'addicto, c'est les consultations sur la partie clinique, c'est la chirurgie ambulatoire, etc., etc. Ça, c'est la partie des activités cliniques. Et puis, je vais avoir des activités médico-techniques. Alors,
en interne ou en sous-traitance, peu importe, hein. Il peut y avoir du bloc opératoire, de l'anesthésie, de l'imagerie, de la radiologie, de l'exploration fonctionnelle, du laboratoire. Bien si j'ai, voilà, si j'ai des charges, même dans le cadre d'une prestation, d'une sous-traitance, bien, j'ai des coûts qu'il va falloir, faire porter à mes séjours en termes de plateau, médico-technique. J'ai également des activités dites de logistique médicale, de logistique gestion générale ou de structure. Ce sont les activités un peu plus support. La logistique médicale va embarquer le génie biomédical, la stérilisation, la pharmacie. La logistique et gestion générale va embarquer les services support administrativo-techniques, hein, les services techniques, l'entretien, la maintenance, mais l'administratif au sens large, la GRH, la paye, le bureau, le bureau de la facturation des entrées, etc., etc. Et les charges de structure immobilière ou financière. Et puis on a une partie autre alors qui est, je veux dire, variable selon ce que vous, qui vous êtes, hein. Si vous êtes établissement public, établissement privé, avec alors des consultations ou pas, alors la notion de remboursement des budgets annexes, ce sont des choses dédiées aux établissements publics, des missions qui peuvent être, frontières avec le médico-social ou d'autres, types d'activités. Je pense aux instituts médico-légal ou autres, enfin bon, tout un tas d'activités, qu'il faut identifier. Le but du jeu, c'est bien d'identifier, toutes ces activités pour pouvoir affecter dessus, ben, des charges et des produits, on le verra, et ensuite de pouvoir, par traitement analytique, trouver uniquement la part de ces coûts qui vont se déverser, qui vont être affectables et affectés à mes différents séjours. Donc j'ai une première étape de découpage analytique. Bon, bah, j'allais passer, mais non. Mais non. Heu, l À chaque fois que l'on parle de découpage analytique, on peut parler, de, photographie ou de cartographie des activités de mon établissement. Et cette photographie, ben, elle peut être, panoramique ou on peut faire un zoom avant, très précis, voilà, très précis. Donc il faut, s'assurer du bon niveau, j'allais dire, de finesse ou de granularité que l'on va avoir dans notre découpage analytique. Et le leitmotiv, hein, notre ligne de conduite qui est toujours la même depuis des années, c'est ce que vous voyez en bas, la robustesse prime sur la finesse. C'est-à-dire que l'on préfère un découpage analytique plus «grossier» entre guillemets, mais robuste, dans lequel on sait ce qu'il y a à l'intérieur comme charge, plutôt que quelque chose de très, très fin, qui aurait été, le résultat de charges qui auraient été affectées en fonction, du nombre de lits multiplié par le taux d'occupation fois l'âge du capitaine, qui ferait que au final, ce serait des choses qui n'ont pas de vérité, ni économique, ni réelle quelque part et qui donc n'ont pas n'apportent pas grand-chose, dans la connaissance des coûts. Donc on a vraiment ce travail-là de robustesse, qui est vraiment important, pour avoir des données de qualité et des données robustes. Donc très simplement dans le NC, voilà, première étape, je cartographie mon établissement public, privé, hein, je décris ce que je fais, je valorise au sens premier du terme, ce que je fais. Et je vais donc créer des boîtes, hein, quelque part, si je reviens un petit peu là, voilà, c'est une sorte, là, je vais écrire des boîtes, une boîte qui va s'appeler hospitalisation complète, une boîte qui va s'appeler bloc opératoire, une boîte qui va s'appeler stérilisation, j'en sais rien. Et puis, ces boîtes, il va falloir leur affecter des charges et des dépenses, dans ces boîtes. Alors, que je sois établissement public ou que je sois établissement privé, j'ai ma balance comptable, hein, voilà, si je suis hôpital, je m'appuie sur la M21, si je suis, privé, je m'appuie sur une autre nomenclature, peu importe.
enfin, peu importe et non, justement, côté, ENC, ce que l'on a, c'est un plan comptable, j'allais dire unique entre, pour pouvoir, justement, avoir une base, commune, de classement des charges, pour faciliter les opérations d'affectation des charges et des produits. Donc on va avoir un plan comptable de l'ENC. On ne vous demande pas de changer votre plan comptable, évidemment. Il va y avoir simplement une, une table de correspondance, un travail de conversion à réaliser entre vos comptes et les comptes de l'ENC. Certains de vos comptes vont être splittés en deux. Parfois, c'est le contraire. Deux de vos comptes vont se rassembler dans un côté ENC, et ainsi de suite, pour que l'on aboutisse à ce plan comptable spécifique et commun à l'ensemble des deux secteurs de financement. Euh, alors, ensuite, vous voyez quelque part, le schéma est celui-ci. J'ai mes boîtes quelque part en colonne, j'ai mes comptes, que j'ai remis dans le plan comptable de l'ENC, et donc je vais affecter, déverser, des charges et des produits, sur mes différentes, sections, sur mon analytique. Alors, tout ça, ça va me permettre, dans le cas toujours de mon exemple fil rouge, eh bien, on va aller un peu affiner, hein, comment on fait pour arriver à ce 2767 €. C'est la construction de quoi? Donc, ce 2767 €, c'est la construction effectivement des séjours, on y reviendra, mais à travers la vision analytique. Et donc, on va pouvoir déjà décliner que les 2767 €, ce sont 773 € de dépenses cliniques, 167 € de dépenses médico-techniques, etc., etc., etc. Et on va aller encore un peu plus loin. On va aller un peu plus loin parce on va être en capacité, grâce notamment au découpage, grâce au plan comptable adapté et grâce à d'autres mécanismes méthodologiques que l'on n'aborde pas ici, eh bien d'avoir des postes de dépenses qui vont vous permettre de dire, voilà, les charges de personnel médical s'étend, mais dans le personnel, alors si je suis public ou privé, voilà, si je suis privé, mon personnel médical, j'en ai pas de salarié à part peut-être mon pharmacien, mais bon, peu importe. J'ai du personnel soignant, j'ai des sages-femmes, voilà, j'ai tout un tas de personnel. Et quand je vous parlais de logistique et gestion générale, effectivement, bien, on va être en capacité de pouvoir dire, voilà, pour l'accouchement, hein, puisqu'on est toujours dans le GHM de l'accouchement je veux dire par voie basse, alors je ne sais plus si c'était chez une multipart, voilà, eh bien, il y a 31 € de blanchisserie sur le séjour, hein, c'est sur le séjour d'accouchement, 74 € de restauration, etc., etc., etc. Alors, je vais laisser la parole à Sylvain, je crois, pour la suite, si je dis pas de bêtises? Tout à fait. Alors, je vais reprendre la main sur le partage d'écran. Hop, normalement, tout est bon. Alors, donc Parfait. effectivement, Olivier en a parlé, il y a plusieurs sources. Il y a donc 3 sources, de données qui permettent de construire, l'ENC in fine, et la dernière source de données est ce qu'on appelle les données suivies au séjour. Ces données suivies en séjour, pour les établissements qui connaissent le retraitement comptable, c'est la très grosse différence qui existe avec le retraitement comptable. Ces recueils séjours, ils sont de 2 types. Les bases PMSI validées ARS, on va pas s'étendre dessus puisqu'on en a parlé déjà dans la première partie de cette présentation. Et on a tout un autre volet qu'on va appeler les données au séjour, qui nécessitent, elles, la mise en place de recueils spécifiques au sein de votre établissement et qui sont à faire en amont de l'étude ENC, puisqu'on va vous demander le résultat de ces recueils spécifiques dans le cadre de l'ENC. Alors, à quoi ils ressemblent ces recueils au séjour? Il y a deux grandes catégories de recueils au séjour. Il y a tout ce qui va être consommation d'unités d'œuvre par séjour. Donc ça va concerner globalement tous ce qu'on appelle les SAMT, donc ça va être vos sections d'analyse médico-technique, vous avez tout ce qui concerne vos plateaux techniques.
Et ça va être par exemple le nombre de baies de votre laboratoire, le nombre d'ICR de votre bloc, idem sur l'imagerie. Donc en fait, finalement, il va falloir affecter à chaque séjour de votre PMSI un certain nombre de baies de laboratoire, si tant est que le séjour a eu des actes de laboratoire. Pareil pour le bloc, il y a une unité d'œuvre qui est spécifique aux actes CCM, donc ça s'appelle les ICR, et donc chaque séjour qui aura eu un acte de bloc ou d'imagerie a un certain nombre d'ICR. Donc pour toutes ces consommations d'unités d'œuvre, on demande au moins 95% des UO à suivre au séjour, ce qui signifie que globalement, on demande l'exhaustivité du recueil au séjour, du nombre de baies, du nombre d'ICR, etc. Donc finalement de l'activité de chacun de vos plateaux techniques. Ça, c'était pour le premier volet, donc la consommation d'unités d'œuvre, qui est finalement un recueil d'activités au séjour. Le deuxième point, c'est ce qu'on va appeler les charges médicales au séjour. Et là, ça va être un recueil de montants, un recueil de charges pour chaque séjour, donc qui se décline en plusieurs sous-catégories. Il va y avoir tout ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques, qu'elles soient issues de la licensus ou non, tout ce qui est produits sanguins labiles, euh, tout ce qui est dispositifs médicaux implantables, la sous-traitance, les consommables médicaux. Voilà, donc tout ça, il va falloir affecter des charges. Donc là, on n'est plus sur un périmètre d'activité avec des actes, etc. On est sur des euros sonnants et trébuchants. Exemple pour les spécialités pharmaceutiques, euh, un séjour de chimiothérapie, par exemple, il va falloir être capable de dire le séjour de Monsieur Dupont, il a consommé 3000 euros de spécialité pharmaceutique de chimiothérapie, par exemple. Alors là, autant sur l'activité, je vous disais qu'il fallait globalement l'exhaustivité de suivi au séjour. Là, dans le cadre des charges médicales par séjour, il y a des taux de suivi qui sont variables en fonction de la nature de ces charges. Donc pour tout ce qui est licensus, par exemple, que ce soit les spécialités pharmaceutiques ou les DMI, on est autour de 98%, donc on recherche quand même l'exhaustivité. Mais pour les spécialités pharmaceutiques hors licensus, on va aller chercher 20% de suivi au séjour. Pour la sous-traitance, ça va être 50%, etc., etc. Voilà, donc c'est des taux de suivi qui sont variables en fonction de la nature de chacune de ces charges. Et enfin, le dernier point, donc on a classé dans autre recueil, c'est un peu plus marginal. Il est demandé de suivre la rémunération à l'acte pour tous les établissements ex-DG au séjour, et puis deux recueils qui sont facultatifs, le recueil des CIPS, de consommation des CIPS par séjour, et le recueil des oméga de réanimation. On y reviendra également un peu plus tard dans cette présentation, mais pour chacun de ces recueils, ce qu'on va vous demander, ça va être d'importer des fichiers. Des fichiers, vous allez mettre un numéro de séjour, et à côté de ce numéro de séjour, un montant ou un nombre d'unités d'œuvre, avec donc chaque fichier aura un format spécifique pour transmettre ces données dans le cadre de l'ENC. Si on reprend un petit peu notre exemple fil rouge, donc tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait par exemple un poste qu'on aurait appelé dépenses cliniques. Et ben de cette même façon qu'on a ce poste dépenses cliniques, on va avoir un poste qui va s'appeler charge directe. Et donc charge directe, ça va être tout ce qu'on aura réussi à suivre directement au séjour. Ça va être ces fameuses charges ici, charges médicales par séjour. Donc là, vous le voyez dans notre exemple fil rouge, on a tout ce qui est consommable, les DMI de la licensus, hors licensus, les DMI de la licensus, les médicaments sous ATU, etc. Et donc, comme on a réussi à suivre pour chacun des séjours qui entraient dans ce GHM d'accouchement chez une multipart, on a pu suivre au séjour chacun de ces items, et bien dans ce qu'on appelle donc les valeurs nationales, donc ça va être le référentiel qui est publié sur Scan Santé, on sait que, en moyenne, disons, sur les DMI non facturables en sus, pour ce GHM-là, il y a 54 centimes. 3 centimes de DMI licensus, etc., etc. Et donc, ça se décline pour chacune des natures de charges qu'on a suivies directement au séjour. Donc, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est qu'on revient à notre base. La valorisation des séjours, c'est le croisement de votre comptabilité analytique, dont Olivier a parlé en début de présentation, de votre PMSI. L'avantage, entre guillemets, du PMSI, c'est qu'il n'y a pas énormément de retraitement à faire en aval. Tout l'objectif est d'avoir un PMSI
de qualité avant de le transmettre. Et enfin, les données suivies au séjour, qui, elles, représentent des recueils assez particuliers à mettre en place. Une fois que vous aurez fait ces recueils-là, vous allez avoir, ce qu'Olivier a pu mentionner tout à l'heure également, la base de coûts. La base de coûts, ça va être la base qui est propre à votre établissement, qui ressemble à un gros fichier Excel, et donc qui peut ressembler à ce que vous avez sous les yeux. Et vous aurez, pour chacun des séjours de votre établissement, donc on a numéroté ici par exemple de façon complètement fictive, hein, de 1 à 17, voilà, vous avez pour chaque séjour de votre établissement le GHM qui correspond à ce séjour-là, la durée de séjour clinique, la durée totale de séjour. Donc là, ça va être des informations un peu plus médicales de votre séjour, et puis des informations de comptabilité analytique sur votre séjour. Comment est réparti le coût de ce séjour en particulier? Donc vous avez ici 3 625 € de personnel médical clinique, 785 € de personnel médical de bloc opératoire, et cetera, et cetera, et cetera, pour arriver in fine au coût complet de votre séjour. Et c'est finalement en regardant l'ensemble des coûts complets de tous vos séjours du GHM 06C 044 qu'on va ensuite pouvoir construire un coût moyen finalement de votre GHM dans votre établissement et qui va découler ensuite le référentiel ENC qui est publié sur le site de la TIH dont on a parlé précédemment. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, finalement, on a réussi à construire votre ENC. Vous voyez quelle est la restitution que vous avez à la fin, finalement, cette base de coûts. Euh, qu'est-ce- on va rentrer un peu plus dans les détails, disons, administratifs. Comment est encadré l'ENC et comment est-ce que ça fonctionne? Quel est le dispositif qui est mis en place pour vous permettre de remplir cette ENC? Alors, le premier point à noter, c'est qu'il y a 2 logiciels qui vous seront fournis. Pour les établissements qui sont ex-DG, qui connaissent le retraitement comptable, il y en a un des 2 que vous connaissez, qui s'appelle Arcane, qui vous permet de faire les phases comptables et analytiques. Donc c'est tout ce dont a pu parler Olivier, dans la présentation. Et puis, Arcane est complété d'un 2e logiciel qui s'appelle Aramis, qui lui sert à importer votre PMSI dans un premier temps, mais aussi tous les fichiers, donc tous les fameux fichiers dont je parlais précédemment de consommation d'activité ou de consommation de charges médicales, eh bien c'est dans Aramis que vous allez importer ces fichiers de suivi au séjour. Et donc c'est la combinaison de ces 2 logiciels et finalement des données que vous avez mis dans ces 2 logiciels qui va permettre ensuite le traitement de votre ENC. Alors ce traitement, il se fait où? Il se fait sur une plateforme. La plateforme, c'est la plateforme IENC sanitaire. Donc vous le voyez, elle a ce visuel à peu près et elle vous permet d'importer le résultat de vos 2 logiciels. Donc une fois que vous aurez réalisé l'ensemble de vos phases, on va appeler sur Arcane, et l'ensemble de vos phases Aramis, vous pourrez importer des fichiers de sortie, un genre de fichier qui va résumer finalement le travail de Arcane et de Aramis, et vous l'importez sur la plateforme IUNC sanitaire. Ça, c'est la première partie, c'est ce qu'on appelle le dépôt des fichiers. La plateforme, une fois que vous aurez fait ça, elle va mouliner, vous allez lancer un traitement, et ce traitement va permettre ce qu'on appelle la production de tableaux de contrôle, et aussi de votre base de coûts. Donc une fois que vous allez importer le résultat de Arcane et Aramis, vous allez avoir la production de ces tableaux de contrôle. Ces tableaux de contrôle, ils vont permettre de résumer, de faire une synthèse globale finalement de votre établissement. Vous avez certaines sections d'analyse. Ces sections d'analyse, en moyenne, il y a un coût de personnel qui est de X euros. Euh, vous avez un coût du haut, donc finalement le coût de votre activité, qui est en moyenne de X euros, etc. Votre GHM a un coût moyen de X euros, etc., etc. Et en parallèle de ça, vous allez avoir votre base de coûts, donc le fameux fichier Excel que je vous montrais précédemment, base de coûts qui n'est accessible que par vous via un logiciel spécifique. On ne rentrera pas forcément dans ce détail aujourd'hui et on verra ça un petit peu plus tard, mais sachez que la base de coûts est mise à jour de façon totalement automatique à chaque fois que vous allez redéposer un fichier. Donc dès que vous allez changer une information, finalement que ce soit dans Arcane ou dans Aramis, cette base de coûts elle est produite de nouveau et vous pouvez voir en temps réel, si je puis dire, les évolutions de votre recueil. Évidemment, il y a toute une documentation qui encadre l'ENC. Donc,
il y a un guide méthodo, un document de consigne. Donc le document de consigne va reprendre des consignes très spécifiques de certains points, de certains points qui peuvent arriver dans les établissements, certains points très spécifiques. L'arbre analytique qui détaille l'ensemble des sections. Le plan comptable dont vous allez avoir besoin pour adapter la comptabilité de votre établissement à la comptabilité qui est attendue dans l'ENC. Toute une sorte de règles d'affectation sur les sections d'analyse. Et puis également des guides qui vous servent aux outils Arcane et Aramis et qui vous permettent de vous en servir et d'expliquer finalement comment fonctionnent ces logiciels. Donc cette documentation, elle est disponible essentiellement sur le site de l'ATIH. Vous allez dans la rubrique ENC MCO et vous sélectionnez l'année de votre choix. Donc par exemple pour cette année, vous pouvez aller voir directement la rubrique ENC MCO données 2023 où vous aurez tous ces documents qui seront mis à jour. Et pour tout ce qui concerne les logiciels, si vous téléchargez les logiciels, pour ça il y a des droits à avoir en préalable, mais les manuels sont directement dans les logiciels. Et enfin, en ce qui concerne les tableaux de contrôle, il y a un guide de lecture de chaque tableau. Alors vous avez deux solutions, soit vous avez le guide de lecture complet, soit lorsque vous regardez les tableaux, vous aurez pour chaque tableau un lien qui vous permet de regarder uniquement le guide de lecture de ce tableau en question pour vous éviter de chercher dans le guide complet à chaque fois. Évidemment, l'UNC, elle est encadrée de façon contractuelle. Donc, il y a un document qu'on appelle la convention. La convention qui est signée de façon bilatérale, à la fois par l'établissement et à la fois par nous, côté ATIH, et avec des engagements mutuels. Côté établissement, vous vous engagez à mettre en œuvre les moyens humains et techniques qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude. Donc, vous vous engagez à réaliser l'étude finalement dans les meilleures conditions possibles. Et nous, côté ATIH, on s'engage sur l'ensemble des aspects de confidentialité de ces données. On s'engage également à vous fournir une restitution sur chacune, sur les données que vous nous avez fournies. Donc ça va être notamment cette fameuse base de coûts. On s'engage également à vous fournir les logiciels nécessaires à la réalisation de l'ENC. Et il y a une annexe à cette convention qu'on appelle la charte qualité. Donc la charte qualité, ça détaille tout un type d'indicateurs qui sont à suivre dans le cadre de l'ENC, dont les plus importants, j'ai déjà pu les mentionner. Il s'agit des indicateurs de suivi des charges médicales. Donc c'était tout ce qui était les 98% de suivi de spécialités pharmaceutiques de la liste en sus, les 20% de spécialités pharmaceutiques hors liste en sus, etc., etc., etc. Et donc, comme je le disais, ces deux documents, ils sont signés à la fois par nous et par vous pour chaque année de l'ENC. Donc, chaque année, vous allez recevoir une convention et chaque année, vous devrez signer cette convention qui nous engage mutuellement. Alors, puisqu'on parle des années, le calendrier, comment il se décompose? Donc là, on est dans le cadre d'une candidature hypothétique pour l'instant de votre part sur les données 2025. Donc on est en N-1. Donc en N-1, ce qu'on fait, ça va être l'appel à candidature, je vais en parler un tout petit peu après, euh, où vous allez finalement nous notifier que vous souhaitez participer à l'UNC. En septembre, on vous recontacte finalement début de l'été, et puis en septembre, on met en place ce qu'on appelle une session d'information à la méthodologie. Donc c'est une journée qui est en présentiel, où vous venez à Lyon, c'est organisé à Lyon, dans des locaux qui sont fournis par la TIH, et où on vous présente la méthodologie de l'ENC, beaucoup plus en détail que ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça dure une journée entière, et donc on revient sur chacune des phases, que ce soit du logiciel Arcane ou du logiciel Aramis. Une fois qu'on a fait ça, on vous laisse un peu de temps pour digérer, commencer à mettre en place le projet dans votre établissement. Et puis en décembre, on fait ce qu'on appelle la visite sur site. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, on vient, nous, à TIH, directement dans votre établissement et on vient à la rencontre de votre groupe projet, de votre établissement. On essaye de rentrer un peu plus dans les spécificités de votre établissement, puisqu'évidemment, chaque établissement a des points techniques ou une activité un peu spécifique ou des soucis informatiques, quels qu'ils soient. Voilà, donc on essaie de rentrer dans chacune des problématiques de votre établissement. On peut revenir bien sûr sur des points méthodologiques qui seraient bloquants pour vous et on essaye de vous apporter des solutions et de vous préparer au mieux finalement pour le recueil des données qui a lieu sur l'année 2025. Donc l'année 2025, ça va être une année où
globalement, on vous laisse un petit peu plus tranquille. En général, vers le milieu de l'année, on fait un point qu'on appelle le point de mi-année, pour voir suite à notre visite sur site, est-ce qu'il y a encore des points bloquants? Est-ce que vous avez pu avancer sur certaines choses? Et cetera, et cetera. Et on vous convie également en mars à une session d'information sur les outils. Et donc là, on vous invite là encore à la TIH et on vous fait manipuler les outils Arcane et Aramis. Donc ça veut dire que vraiment, on vous met en face d'un ordinateur et vous manipulez le logiciel comme si vous réalisiez l'UNC à ce moment-là. Donc c'est une session qui est assez importante à faire. On vous réinvite à cette même session l'année d'après si vous ne l'avez pas fait en 2025, mais c'est une session qui est très intéressante parce qu'elle vous permet vraiment de rentrer dans le vif du sujet et de manipuler des données de façon vraiment très pratique. En N+1, donc ça va être 2026, c'est là où les choses sérieuses, entre guillemets, vont commencer et où les interactions avec l'ATIH, avec la fameuse plateforme IUNC, avec les logiciels Arcane et Aramis commencent. Donc en mars, comme je le disais, on a cette fameuse session d'information aux outils si jamais vous ne l'avez pas réalisé l'année précédente. Et en avril, c'est le lancement officiel de l'ENC. Donc en avril, on fait une session, un petit webinaire d'1 heure environ, 1 heure et demie, où on acte le lancement de la campagne ENC. De mai à juillet, on met en place des sessions d'information complémentaires qui sont réalisées par ce qu'on appelle un superviseur. Donc c'est une société prestataire de la TIH qui va vous accompagner pendant toute votre année de recueil de l'ENC. Donc eux, ils mettent en place des sections d'information complémentaires, notamment sur les tableaux de contrôle et les attendus de l'ENC de façon pratique. De juin à septembre, vous transmettez l'ensemble de vos données, donc que ce soit Arcane ou Aramis. Il y a des analyses, il y a des échanges avec votre superviseur. Voilà, il y a tout un processus de validation. Théoriquement, fin septembre, en général, on laisse jusqu'au 30 septembre. Au 30 septembre, l'ensemble de vos données sont transmises et puis nous, on va les exploiter, créer ce qu'on appelle donc le référentiel ou les valeurs nationales. Donc c'est cette fameuse base dont on a parlé précédemment sur Scan Santé, où on met à disposition à la fin des établissements le coût de chacun des GHM au national. Et donc évidemment, vous l'aurez compris, c'est un processus itératif. Une fois qu'il est lancé pour une fois, l'intérêt n'est pas du tout de faire le NC qu'une seule année. Faire le NC uniquement 2025 a relativement peu d'intérêt, notamment au regard du coût d'entrée finalement dans le NC. Il y a quand même un certain travail à mettre en place, notamment sur la partie recueil au séjour. Donc l'intérêt, c'est qu'une fois que le processus ENC est lancé, ce calendrier se répète tous les ans. Et donc chaque année, vous recueillez des données, en même temps, vous nous fournissez les données de l'année précédente, etc., etc. Et vous pouvez rentrer dans une sorte de roulement. Une fois que tous vos systèmes, tous vos recueils sont mis en place, voilà, vous pouvez rentrer dans une sorte de roulement, une production annuelle euh, euh, standard, disons, standardisée, où vous nous remettez vos données tous les ans, etc. Vous recevez votre base de coûts, vous pouvez faire des traitements sur cette base de coûts, etc., etc. Alors, on va venir sur les ENC, à quoi elles servent, comment s'en servir, etc., etc. Les ENC, elles servent à principalement deux entités différentes. D'une part, nous, et puis vous. Alors pour nous, dans un premier temps, elles servent à produire des référentiels de coûts. On en a un petit peu parlé. Donc c'est des coûts moyens nationaux par GHM, donc ça va être pour le MCO, par GME en SMR ou par GHPC en HAD. On peut également s'en servir pour conduire les travaux de classification médico-économique au sein donc, de la TIH. Et enfin, ce sont des travaux qui servent à orienter les réflexions des acteurs nationaux sur les modèles de financement. Et ça sert également comme outil de la construction tarifaire, donc des tarifs en MCO. Pour vous, quel est l'intérêt? Puisqu'il faut quand même que l'intérêt soit double. Pour vous, l'intérêt, c'est de disposer de vos propres coûts pour l'ensemble des séjours, donc MCO si vous faites le NC-MCO, et si vous étendez finalement le NC-MCO à Auchan, SMR ou HAD, vous allez avoir l'ensemble de vos coûts pour tous vos séjours ou séquences réalisées dans l'année en question. L'intérêt, c'est d'avoir également centralisé toutes les données de coûts dans un même endroit. Et puis, un objectif qu'on aime bien mettre en avant, ça va être la consolidation des outils de contrôle de gestion et
la fédération des équipes autour d'un objectif commun. On va en reparler un tout petit peu, mais globalement, l'ENC ne peut pas être faite uniquement par le service contrôle de gestion. C'est un vrai travail d'équipe, c'est un vrai projet commun d'établissement et qui permet à plusieurs parties prenantes d'un établissement de participer à un projet commun, que ce soit donc le contrôle de gestion, mais il va également avoir besoin des services du DIM, de la pharmacie, du service informatique, et cetera. Voilà, donc l'intérêt, c'est vraiment de rassembler les équipes autour d'un objectif commun. Et enfin, le dernier point d'intérêt qui a un vrai sens finalement en termes de contrôle de gestion, ça va être de comparer ses coûts à ceux de ce fameux référentiel, donc le référentiel que l'on construit. Donc ça va être les coûts nationaux des GHM. Faire l'ENC, comme je vous le disais, a un certain coût d'entrée. Il y a un financement qui existe pour les établissements qui participent à l'ENC MCO. Donc ce financement, il est composé de deux choses. Il y a une part fixe d'un côté et une part variable de l'autre. La part fixe, elle est de 35 000 euros et elle existe pour tout établissement qui participe, quelle que soit sa taille. Donc à partir du moment où vous rentrez dans l'ENC, à partir du moment où vous signez la convention et vous réalisez l'ENC, vous recevez 35 000 euros. Ces 35 000 euros, ils sont additionnés à une part variable qui, elle, est selon la taille de l'établissement, puisque vous recevrez une part variable en fonction du nombre de RSA séance ou hors séance qui existe dans votre établissement. Donc vous recevrez 45 centimes supplémentaires par RSA hors séance et 10 centimes supplémentaires par RSA séance. Et il y a également des majorations en fonction de la qualité des données que vous nous fournissez. On a ce qu'on appelle la majoration qualité qui est de 10 000 ou de 8 000 euros en fonction de la qualité des données que vous nous renvoyez. Typiquement, euh, la charte qualité que je mentionnais précédemment, elle conditionne ces 10 000 ou ces 8 000 euros. Il y a des pénalités pour non-qualité. Supposons que votre établissement, vous n'êtes pas intégré dans ce qu'on appelle donc le référentiel, les valeurs nationales de coût. Si vous n'êtes pas intégré parce que vos données sont de trop mauvaise qualité, il y a une pénalité qui est de 50% du financement. Ces 50% comprennent la part fixe plus la part variable. Donc, pour les calculer, on va prendre votre part fixe, les 35 000 euros, plus les parts variables qui sont selon la taille de l'établissement, et on va retirer 50% de ce financement-là. Évidemment, la pénalité ne peut en aucun cas excéder le montant qu'on vous a déjà versé. Et enfin, le dernier point de financement concerne les dates de validation. Il y a des primes en fonction de la date de validation de vos données. Donc, je vous le disais, on demande une validation qui est avant le 30 septembre. Donc, si vous faites une validation qui est au 15 septembre, on va vous donner 3 000 euros supplémentaires. Et on a ce qu'on appelle une première validation qui est au 30 juin. Si vous nous fournissez cette première validation avant le 15 juin, vous recevez également 3 000 euros supplémentaires. Et enfin, si vous respectez simplement cette date du 30 septembre, on vous donne là encore 3 000 euros. Il y a évidemment, avec ces primes, des pénalités en cas de non-respect des dates de validation, pénalités qui sont de 1 200 euros par semaine de retard. Comme vous êtes tous nouveaux participants, disons, c'est 600 euros par semaine de retard, sachant que les pénalités de la première date de validation sont plafonnées à 4 semaines de retard, ça ne va pas plus haut. Si on met de côté les pénalités fort peu joyeuses, si on prend un exemple pour un établissement en MCO qui aurait environ 35 000 séjours, séances, et qui transmet dans les délais anticipés avec des données de suffisamment bonne qualité, on tombe sur un financement de 70 000 euros. Et donc ce financement, il est annuel, comme je le disais précédemment. L'objectif n'est pas de faire l'ENC qu'une seule fois. On rentre dans un processus itératif et donc tous les ans, à chaque fois que vous faites votre ENC, vous aurez ce financement. Alors, pour le cas évidemment d'un établissement qui a ce nombre de séjours et ces données-là, vous aurez un financement qui est de 70 000 euros tous les ans. Alors, comment candidater? Pour candidater, vous vous rendez sur la page des ENC sanitaires et vous remplissez le questionnaire qui vous sera fourni en cliquant sur le lien de l'appel candidature des ENC sanitaires 2025. Vous remplissez ce questionnaire avant le 15 mai. Vous allez voir, c'est assez facile. Il y a une plateforme qui vous permet de déposer votre questionnaire. Nous, on reçoit ce questionnaire-là. Et puis, on vous recontacte début de l'été pour voilà, mettre en place un peu le processus avec vous, discuter avec vous, apprendre à se connaître également.
et mettre en place tout ce processus et tout ce calendrier avec vous. Comme je vous le disais, le projet ENC, c'est un projet qui est pluridisciplinaire. On va avoir besoin de l'ensemble des équipes de l'établissement. Donc, une des premières recommandations que l'on peut faire quand vous mettez en place votre projet, c'est de définir votre équipe projet pour pouvoir impliquer tout le monde et ne passer à côté d'aucune information. C'est vraiment quelque chose qui est assez important. Le deuxième point, ça va être d'établir un fichier de conversion entre la balance comptable de votre établissement et le plan comptable de l'ENC, a fortiori si vous êtes un établissement ex-OQN, puisque les établissements ex-DG ont déjà ce plan comptable, puisqu'il est très 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 semblable, voire quasiment identique à celui du VRTC. Vous adaptez votre comptabilité analytique aux exigences de l'ENC et vous mettez en place vos recueils au séjour. À partir du moment où vous avez réalisé ces 4 étapes, vous êtes globalement prêt à entrer dans le projet ENC. Si besoin, vous pouvez tout à fait contacter vos éditeurs de logiciels. Certains ont des extensions entre guillemets spécifiques ENC qui vous permettent d'exporter directement des formats de fichiers, enfin des fichiers au format défini par l'ENC. Un principe majeur qu'on vous donne, c'est anticiper l'ensemble des travaux. On a des établissements qui anticipent très fortement et ce sont globalement les établissements qui ont le moins de problèmes et avec lesquels ça se déroule très très bien. Voilà, donc anticipez au maximum l'ensemble de vos travaux. Voilà, donc on a rappelé dans ce support de présentation qui vous sera disponible, déposé sur le site de la TIH, l'équipe projet. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a à la fois de l'équipe de contrôle gestion, du DIM, du pharmacien, de l'informatique, des ressources humaines également. C'est toujours mieux si on a un représentant de la direction qui est impliqué dans ce projet, etc., etc. Si jamais vous souhaitez revoir, vous replonger un petit peu dans une synthèse un peu plus rapide que ce qu'on a pu faire aujourd'hui, vous avez un tutoriel de présentation de l'ENC qui dure une dizaine de minutes, que je vous conseille fortement, de visionner, et qui est au lien, suivant que vous pouvez trouver sinon directement sur la page du site de la TIH. Vous allez sur la page ENC, Études nationales de coûts sanitaire de la TIH et vous allez tomber sur ce tutoriel qui vous présente les études nationales de coûts. Voilà, on en a fini avec cette présentation. Merci de votre écoute. On reste connecté si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous solliciter. Sylvain, les personnes peuvent,